22h47. Bonsoir Anthony Bélanger. Bonsoir Thierry. Alors donc, ouverture du sommet de Copenhague, on en a longuement parlé dans toutes nos éditions ici sur iTélé, notamment dans ce point sur l'info. Ça va durer pratiquement 2 semaines. Ça mobilise la planète entière, plein de bonnes intentions. Un grognon, Anthony Bélanger. Oui, non, mais c'est pas moi, écoutez, moi je suis un gentil, moi c'est les Anglais, c'est toujours la faute des Anglais. Alors en l'occurrence, c'est pratique, c'est le Daily Telegraph qui a fait les comptes et qui a expliqué qu'il y avait, vraiment, ils ont fait les comptes, ils ont expliqué que c'est probablement le sommet le plus polluant jamais organisé. Alors je vais vous donner un petit exemple par exemple. Prenez les limousines, il en faut des berlines et des limousines pour emmener tout le monde. Bon, ils ont trouvé une entreprise qui d'habitude possédait quelque chose comme 12 limousines, ça suffit pour le Danemark, pour Copenhague. Ils ont été obligés d'en faire venir 200 de plus. L'entreprise en question, pour pouvoir répondre à la demande. Et ils ont calculé que sur tout Copenhague en ce moment, il y avait 1200 limousines qui avaient été importées. Ils ont éclaté absolument tous les records de limousines sur la ville de Copenhague. Il a fallu faire venir, et en plus le pire, c'est qu'il a fallu les faire venir d'Allemagne ou de Suède. Alors je vous dis pas faire rouler une limousine d'Allemagne jusqu'à Copenhague, voilà, de Suède jusqu'à Copenhague, tout ça pour transporter évidemment tous les invités. Et notamment les Français, figurez-vous, qui font pas figure de très mauvais élèves. Jeudi dernier, ils ont appelé pour en avoir 42 de plus. La délégation française. Je parle bien de limousine et de berline. 42 de plus que celle qui était déjà prévue. Que celle qui avait déjà été prévue, c'est absolument incroyable. Il y a de l'électrique. Absolument pas. Mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Non, on va dire ces limousines-là, il n'y en a que 5. Je dis bien 5 sur 1200 qui sont électriques et pas une seule hybride. C'était trop compliqué. D'autres exemples de Copenhague qui marchent un peu à l'envers, qui marchent un peu sur la tête ? Oui, il y a par exemple les jets privés. Ils en ont prévu 140 de plus des jets privés pour faire venir des gens comme DiCaprio. Vous savez qu'ils vont venir, c'est tellement important que Leonardo DiCaprio y soit, ou que Daryl Hannah, Desmond Tutu, on comprend mieux. Ou même le prince Charles qui va venir carrément en jet privé lui aussi. Alors, il faut quand même... C'est-à-dire que DiCaprio, il va venir dire il ne faut pas polluer la planète, il va venir le dire en jet privé. Bien sûr, il n'y a pas de problème l'empreinte carbone, voyons. Comment voulez-vous faire venir DiCaprio sans un jet privé? Alors, c'est 140 jets privés supplémentaires. Mais figurez-vous que l'aéroport de Copenhague n'est pas prévu pour 140 jets privés. Donc, autrement dit, ces jets vont faire du stop and go. C'est-à-dire qu'il est trop petit, l'aéroport? Mais oui, il est trop petit pour un pareil trafic. Donc, ils vont venir, ils vont déposer DiCaprio, ils vont repartir en Suède, parce que c'est là-bas qu'ils vont être stockés. Et puis, quand DiCaprio va vouloir repartir, ils vont revenir de Suède, le chercher et hop, repartir. C'est-à-dire, c'est double ration pour tout le monde. En CO2, oui, oui, en CO2, ce sommet va émettre autant de CO2 qu'une ville comme Angoulême pendant la même période, qu'une ville de 150 000 habitants comme Angoulême pendant la même période. C'est absolument incroyable. 41 000 tonnes de CO2, rien que pour ce petit sommet, sans compter évidemment le contre-sommet. Comment les Danois se sont-ils organisés, eux, personnellement, sur ce coup-là? Alors, pour le contre-sommet, ils ont fait un truc très très malin. Vous savez, ils ont calculé que c'était des jeunes, donc ils se sont dit on va leur donner un centre sportif. C'est-à-dire qu'ils leur ont donné un centre sportif, dernier cri, avec mur d'escalade, piscine, etc., pour que les jeunes en question fassent un peu plus de bêtises à l'intérieur, grimpent face de la piscine, et un peu moins à l'extérieur. Et alors, pour ceux qui voudraient vraiment manifester... On va les occuper. On va les occuper, les gamins. Pendant ce temps-là, on passe des choses sérieuses. Alors, quand même, il y a ceux qui voudront manifester. Ils ont importé, figurez-vous, et acheté le premier canon à eau du royaume pour pouvoir éventuellement les viser pendant le sommet. Ils sont même en train de lui chercher un petit nom. C'est le premier quand même, il faut faire attention. Ils vont baptiser le canon à eau. Oui, c'est le premier, il faut faire attention. Voilà. Et puis, ils ont aussi aménagé une ancienne brasserie avec quelque chose comme 360 cellules du genre Guantanamo et pour pouvoir accueillir quand même 4000 prisonniers si jamais il y a vraiment des soucis au moment du contre-sommet. Dans une brasserie. Voilà, puis il y a aussi l'initiative des prostituées de Copenhague. C'est-à-dire... Vous n'avez pas entendu parler de ça? Non. Bon, en fait, la municipalité avait promis, avait distribué des tracts, avait commencé à distribuer des tracts à tous les dégâts en disant écoutez, soyez sympathiques, ne faites pas de sexe tarifé pendant la période du sommet, ça ferait mauvais genre. Les prostituées ont été très vexées. Elles ont un syndicat, les prostituées, c'est le Danemark, elles ont un syndicat, 1400 membres. Et elles ont donc décidé, écoutez-moi bien, d'offrir une passe gratuite à tous ceux qui se présenteraient avec leur passe de délégué. Avec l'accréditation? Oui, avec l'accréditation. C'est-à-dire si on a un passe, on a une passe. Exactement. Si vous avez un passe, vous avez une passe. Alors, je sais. Alors, elles ont dit ça pour 2 raisons. La première, c'est que d'abord, faire l'amour, ça n'émet pas de CO2, pas que je sache. Deuxièmement, ils ont très mieux, ça met en forme. Ça rend optimiste et positif. Bien sûr. Merci beaucoup, Anthony. Vive le Danemark. Vive le Danemark. Merci beaucoup, Anthony Bélanger. Il est 22h51. Vous restez bien calé avec nous sur iTélé. Dans quelques